Dobro, dragi prijatelji, Voilà, chers amis, maintenant je désire mettre devant vous un thème qui s'appelle Jésus. Donc Jésus est notre maître. Hier nous avons dit que Jésus nous apprend à prier. Aujourd'hui, Jésus nous apprend à jeûner. J'ajouterai en plus, Jésus et Marie nous apprennent à jeûner parce que Marie est notre enseignante, elle est maître de jeûne et elle nous apprend à jeûner. Un prêtre disait que il avait découvert le jeûne ici à Medjugorje après 30 ans de sacerdoce. Et il dit, le vendredi, je ne mangeais jamais de viande, je mangeais du poisson, mais maintenant je comprends que cela n'était pas le jeûne. C'est seulement à Medjugorje, à travers une retraite de jeûne, que j'ai découvert et compris le jeûne. Mais le jeûne est très souvent présent dans la Bible, dit-il. Et j'ai lu tout cela, et il y avait tant de carame, tant de paroles liées au jeûne, mais je n'avais pas compris cela. Je ne le remarquais pas, ce n'était pas important pour moi. C'est seulement ici que j'ai commencé à être conscient de l'importance du jeûne et que j'ai découvert personnellement le jeûne. Et une phrase intéressante, il dit: je me demande combien de choses sont encore écrites dans la Sainte Écriture, des choses importantes qui attendent ma conversion pour que je les découvre. Vous voyez, quelle belle phrase. Combien de choses importantes qui sont écrites dans la Sainte Écriture et qui attendent ma conversion pour que moi je les remarque, que moi je les découvre, que je vois ces choses. Que signifie jeûner? Nous avons entendu le Père Ljubo parler du jeûne et le Père Danko. Voilà, mais nous allons maintenant consacrer un peu plus d'attention à ce thème. želimo reći da se mi ne odričemo hrane i pića zato što je to nešto loše. Tout d'abord, je désire dire que nous ne renonçons pas à la nourriture et à la boisson parce que c'est une chose mauvaise. Non, la nourriture est importante, la nourriture est nécessaire à l'homme. Sjetimo se u pustinskom kraju. Nous nous souvenons quand Jésus parlait dans une région désertique et nous nous souvenons quand il a multiplié les pains. Avant cela, Jésus a eu compassion de ce peuple qui était déjà là depuis quelque temps, mais qui était sans nourriture, qui avait faim. Et Jésus a eu pitié de ces personnes et il dit aux disciples: donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger, ils ont faim. Ou bien quand il a guéri la fille de Jaïr, Jésus dit: donnez-lui à manger. Donc la nourriture est importante. La nourriture est une chose dont nous avons besoin très souvent. Pour nous, cela n'est pas clair ce qu'est le jeûne. Et très souvent, il nous arrive que nous ne jeûnons pas correctement. Le peuple israélite, souvenons-nous-en, se trompait très souvent par rapport à cela et allait dans une direction mauvaise en ce qui concerne le jeûne. Et les prophètes corrigeaient le peuple. Souvenons-nous du prophète Isaïe qui critique le jeûne de son peuple et lui dit comment il devrait jeûner. Ou bien le prophète Joël qui dit: déchirez votre cœur et pas vos vêtements, car ils déchiraient leurs vêtements quand ils jeûnaient. Et donc il dit: non,
déchirez votre cœur, que votre cœur s'ouvre. Qu'est-ce qu'est le jeûne? Est-ce que le jeûne signifie uniquement ne pas prendre de nourriture? Nous avons le terme en anglais pour le petit déjeuner, c'est breakfast. Rompre le jeûne, un peu comme en français, déjeuner. Rompre le jeûne. Cela veut dire que nous n'avons pas mangé toute la nuit, nous avons jeûné toute la nuit, et là, nous rompons ce jeûne. Nous prenons le petit déjeuner. Et en espagnol, on dit pour le petit déjeuner, desayuno. Donc, cesser le jeûne, la même chose en espagnol. Est-ce que c'est ça le jeûne? Lorsque nous ne mangeons pas pendant la nuit, est-ce que c'est ça le jeûne? Ou faire grève de la faim, quand on fait grève de la faim à cause de raisons politiques, est-ce que c'est ça le jeûne? Quand les gens ont faim, quand ils n'ont pas de nourriture, quand ils sont affamés, est-ce que c'est ça le jeûne? Le régime, quelqu'un fait régime et donc ne mange pas. Est-ce que ça, c'est jeûner? Il y a des cliniques de jeûne où l'on jeûne à cause de raisons corporelles. Est-ce que ça, c'est un vrai jeûne? Ou je ne mangerai pas de viande. Demain, c'est vendredi. Je ne mangerai pas de viande. Quand je suis allé au Kazakhstan, là-bas, on m'a raconté qu'il y a une expression où l'on dit, quand c'est le vendredi, la ménagère dit « Aujourd'hui, il n'y a rien à manger ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie « Aujourd'hui, il n'y a pas de viande ». Parce qu'au Kazakhstan, on mange beaucoup de viande et donc on dit « Aujourd'hui, il n'y a pas de viande, il n'y a rien à manger ». Quel est le deuxième pays au monde dans sa consommation de viande après le Kazakhstan? Le deuxième pays au monde est le Kazakhstan, mais le premier au monde dans sa consommation de viande, c'est le loup. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont raconté là-bas. On dit, je ne fumerai pas pendant le carême, je ne boirai pas d'alcool pendant le carême. Est-ce que ça, c'est du jeûne? Ou je veux maigrir de quelques kilos pendant le carême? Est-ce que ça, c'est le jeûne? Notre-Dame dit, donc les voyants l'ont interrogé au début, quel est le meilleur jeûne? Quelle est la meilleure manière de jeûner? Et Notre-Dame a dit, au pain et à l'eau. Mais Notre-Dame dit le plus fréquemment, jeûner avec le cœur. Que signifie jeûner avec le cœur? Je prendrai à nouveau la phrase de Jésus. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Donc jeûner, cela signifie découvrir ce trésor, découvrir à nouveau ce trésor qu'est Jésus. Parfois, nous jeûnons par habitude et nous arrêtons en surface. Notre-Dame dit dans un message de 84,
Aujourd'hui, je vous appelle à commencer à jeûner avec le cœur. Il y a un certain nombre de personnes qui jeûnent, mais ils le font parce que tout le monde le fait. C'est devenu une habitude que personne ne veut rompre. Je prie la paroisse de jeûner en remerciement, en action de grâce, car Dieu m'a permis de rester si longtemps parmi vous. Chers enfants, priez et jeûnez avec le cœur. Vidite, ovdje Gospa govori da postoji post iz običaja. Vous voyez, Notre-Dame dit ici qu'il y a un jeûne par habitude, parce que tout le monde le fait. Donc c'est là où nous restons en superficie. Et ensuite, elle dit jeûner en remerciement, donc par action de grâce. Vous voyez, un motif, une raison de jeûne, le remerciement. Donc aujourd'hui, vendredi, je veux jeûner parce que je désire rendre grâce au Seigneur. Et c'est le motif de mon jeûne d'aujourd'hui. Voilà, Notre-Dame nous donne une raison de jeûner. Et jeûner avec le cœur. Il y a une anecdote qui m'est très sympathique, que j'aime beaucoup. On dit qu'un voleur a attaqué un prêtre sans savoir que c'était un prêtre. Et il voulait lui voler de l'argent. Et ils ont lutté, se sont battus, et le manteau du prêtre s'ouvre et son col romain apparaît. Et le voleur dit « Oh, tu es prêtre, tu es un prêtre. Je ne vole pas des prêtres, je ne vole pas des prêtres. » Et il le laisse. Le prêtre lui dit « Merci, merci de m'avoir épargné. Que puis-je faire pour toi ?» Le voleur dit « Mais rien, rien. Je n'ai besoin de rien. » Et le prêtre dit « Mais reste encore un peu avec moi, parlons un peu. Allons fumer une cigarette ensemble. » Et le voleur répond « Non, je ne fume pas pendant le carême. » C'est sympathique, mais cela nous dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que Jésus nous dit du jeûne? Et quand vous jeûnez, donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes. Donc Jésus désire que nous ne nous arrêtions pas aux choses externes, que nous ne jeûnions pas devant les hommes, à cause des hommes. C'est une chose, un acte qui ne concerne pas les hommes. Cet acte de jeûne est un acte personnel qui ne concerne pas les autres. Ils ne doivent pas le savoir. Personne ne doit savoir que je jeûne. Souvenons-nous du pharisien qui jeûne et dans le temple il dit « Je te rends grâce, ô Dieu, parce que je ne suis pas comme les autres, je prie, je jeûne 2 fois par semaine. » Donc le jeûne a une dimension corporelle. Il a une dimension aussi intérieure et une dimension spirituelle. Donc ce sont les 3 dimensions
sur lesquelles je désire me concentrer maintenant. Les trois sont importantes. La dimension corporelle du jeûne donc, nous montre que le corps a besoin de jeûner. Parfois, nous mangeons plus que ce qui est nécessaire. On dit un quart de la nourriture est pour toi, ton corps, et trois quarts de la nourriture sont pour le médecin. Voilà, donc nous mangeons bien plus que ce dont nous avons besoin. Mais le jeûne rétablit l'équilibre. Donc nous avons alors un bon équilibre. Il nous aide à ce que le corps dise à nouveau « c'est assez ». C'est suffisant. Il est nécessaire que la nourriture soit médicament et non pas que les médicaments deviennent nourriture. Je ne veux pas dire ceci contre les personnes obèses ou qui ont un petit problème de poids. Ce n'est pas l'intention que l'on a, parce que les personnes qui ont un problème de poids sont souvent de bonnes personnes. Ce sont des personnes qui sont bonnes. Souvenons-nous de certains saints qui avaient un problème d'obésité. Vous savez, le saint pape Jean XXIII, il était de cette taille et c'était un homme charmant, un homme qui était cher à tous. On l'appelait le bon pape. Il aimait plaisanter, il avait beaucoup d'humour, il avait un bel humour. Une fois, alors qu'il était archevêque en Grèce, il est allé sur l'île Athos où il y avait les moines orthodoxes. Certains d'entre vous y sont allés. Et on dit que quand les moines l'ont vu, ils ont commencé à murmurer entre eux, à parler à voix basse. Comment est-ce que cet évêque de Rome entrera dans le royaume de Dieu si Jésus a dit que dans le royaume de Dieu, on entre par le trou d'une aiguille? Il a entendu ce qu'il disait et il a dit, c'est possible, car si Dieu a créé un ventre qui puisse grossir, alors il se débrouillera pour que moi je passe par le trou d'une aiguille pour entrer dans le royaume de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, il était tellement gros qu'il était un dominicain. Dans le monastère dominicain, les franciscains ont dû couper une partie de la table devant lui pour qu'il puisse s'approcher de la table quand il mange. Mais Saint Thomas, qui est le grand Saint Thomas, donc voilà, le jeûne, ce ne sont pas des paroles contre les personnes qui ont un petit problème d'obésité. Une fois, un prêtre est venu des États-Unis à Medjugorje. Il était grand, haut, de taille et un peu obèse. Quand le père Savko l'a vu, il lui a dit « Mon père, Notre-Dame à Medjugorje nous invite à jeûner. Qu'en penses-tu » Il lui répond « Père Savko, qu'est-ce que Dieu préfère? Une cathédrale ou une chapelle ?» Da, evo,
Voilà, quand on jeûne et quand on parle du jeûne, il faut rire. Le jeûne doit nous décharger. Et pourtant, le jeûne est important pour le corps. Le Seigneur nous a donné un corps et nous devons en prendre soin. Bien sûr, le régime d'amaigrissement n'est pas le jeûne. Et ça, c'est tourner sur soi-même, s'occuper de soi-même. C'est ce que le Père Danko a bien dit hier. Donc dans le jeûne et dans la prière, je me dirige vers le Seigneur, je me tourne vers le Seigneur. Dans le régime, je regarde si j'ai pas de... Si j'ai une belle ligne, si tout est comme une ligne droite. Et là, c'est mon ego qui grandit, qui s'est fortifié. Alors que le sens du jeûne, c'est que mon ego s'abaisse et que un espace pour les valeurs spirituelles soit ouvert, un espace pour le Seigneur, pour les autres, etc. La dimension intérieure du jeûne. Dans le désert, Jésus jeûne pendant 40 jours et le diable le met à l'épreuve. Jésus reste libre. Nous n'allons pas entrer maintenant dans ce texte, mais je désire seulement souligner que la reine de la paix nous rappelle que le malin existe, qu'il veut nous vaincre et régner. Mais elle nous enseigne aussi que nous pouvons résister aux forces du mal. Elle dit dans un message, « Satan essaie de vous imposer son pouvoir. Ne le laissez pas faire. Demeurez ferme dans la foi, jeûnez et priez. » Il y a une réflexion de Grégoire le Grand qui est très intéressante. Et il dit que jeûner est rester nu. Donc être nu pour que Satan ne puisse nous prendre en rien. Donc il nous donne des choses matérielles. Il veut que nous ayons des choses pour que nous nous attachions aux choses afin de nous rendre esclaves. Et le jeûne signifie demeurer nu. Et il dit, en ce temps, je désire particulièrement que vous renonciez aux choses auxquelles vous vous êtes attachés, mais qui font du mal à votre vie spirituelle. C'est pourquoi, petits enfants, décidez-vous entièrement pour Dieu et ne laissez pas Satan entrer dans votre vie par ces choses qui vous font du mal à vous et à votre vie spirituelle. Souvenons-nous combien le jeûne est important pour Jésus et quand il a eu libéré le fils qui avait un esprit muet et tombé avec comme des crises d'épilepsie et que les disciples ne pouvaient pas libérer. Et il demande à Jésus comment n'avons-nous pas pu libérer cet enfant. Et Jésus dit, cet esprit ne peut être chassé si ce n'est par la prière et le jeûne. Le jeûne nous aide à avoir la liberté intérieure. Le jeûne nous aide à avoir un cœur libéré. Maintenant, de Luc 21. Jésus dit, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis
de la vie et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Donc, les cœurs peuvent s'alourdir, être lourds, être endormis, être inertes. Donc, la cause peut être aussi les soucis de la vie, l'ivresse, les beuveries. Et nous devenons sourds, aveugles, nous n'avons plus de sentiments pour ce qui est bon et beau pour la parole de Dieu. Nous n'avons plus de sentiments pour notre voisin qui a des difficultés, des problèmes. Donc, nous devons faire attention à nous-mêmes et ne pas permettre à notre cœur de devenir un cœur pétrifié. Donc, le jeûne libère le cœur. Tenez-vous sur vos gardes, dit Jésus. Donc, le jeûne nous aide à rester éveillés. Donc, le jeûne est un renoncement. Et Notre-Dame dit renoncez, renoncez à la télévision pendant le carême. Renoncez. Le Père Savko dit le jeûne est un remplacement. Donc je renonce à quelque chose pour le remplacer par une autre chose. Donc je renonce à la télévision, mais qu'est-ce que je fais au lieu de regarder la télévision? Donc non seulement dire je renonce à la télévision, mais dire alors je prends ce temps pour la prière, pour ma famille, ou bien je renonce et je jeûne et je donne cet argent pour ceux qui sont dans le besoin, etc. Donc un remplacement. Saint Jean Chrysostome dit que nous ne devons pas seulement jeûner de nourriture. Il dit que notre langue jeûne de paroles nuisibles et laides et mauvaises, car à quoi cela sert si d'un côté nous évitons de manger du poulet ou du poisson et que de l'autre côté nous mâchons nos frères? Saint Jean Chrysostome. C'est-à-dire que l'on jeûne avec la langue, que notre langue aussi jeûne. Dans notre vie, il y a la contrainte, je dois faire quelque chose, je dois boire de l'alcool, je dois prendre de la drogue, je dois jouer au jeu de hasard. J'ai, il y a peu de temps, rencontré un homme qui dit « Je dois jouer au jeu de hasard, je dois le faire continuellement. » Il n'est pas présent dans sa famille, il n'est présent qu'avec son corps, mais il est absent. Sa femme dit « Il tient son enfant dans la main et dans son bras, et de l'autre côté, il tient son téléphone et il contrôle l'état de ses paris sportifs. Donc, il n'est pas libre, il est emprisonné, esclave. Et donc, Notre-Dame veut que nous nous libérions de ce « je dois ». Le Père Savko disait « Celui qui peut vivre avec des choses sans les toucher, sans les prendre », cette personne-là peut vivre aussi avec les autres. Celui qui peut vivre avec les choses sans les prendre, celui-là peut aussi
vivre avec les autres quand ils sont faibles, quand ils montrent leur faiblesse. Le philosophe Aristote et Diogène. Aristote vivait une vie confortable dans le château du roi et Diogène, lui, vivait une vie simple au pain et à l'eau. Et Diogène et Aristote dit à Diogène, apprends à être soumis au roi et alors tu ne vivras plus d'une nourriture misérable, de ce pain. Mais Diogène répond à Aristote, apprends-toi à vivre au pain et à l'eau, et alors tu ne devras pas faire tout pour plaire au roi. Donc, demeurez libre. Le jeûne fortifie en nous nos forces intérieures. Quelles sont ces forces intérieures? Eh bien, c'est savoir attendre, savoir supporter, supporter quelque temps, supporter de ne pas prendre quelque chose, être patient. Ainsi, nous pouvons apprendre nos enfants à jeûner non pas au pain et à l'eau, mais tu lui dis, quand c'est vendredi, ce chocolat, c'est pour toi, mais tu ne le manges pas aujourd'hui. Il est là, tu le mangeras demain. Tu peux aussi demain le partager avec les autres. Ainsi, nous apprenons les enfants à savoir attendre, à savoir supporter, à savoir être patient, à savoir ne pas prendre tout de suite ce qu'ils désirent, ne pas prendre tout de suite ce qu'ils veulent. Le jeûne nous ouvre les yeux et nous pouvons voir tout ce que nous avons. Et là, il y a beaucoup de choses. Une jeune fille, lors d'une retraite de jeûne, a témoigné et elle dit « L'an passé, lors de ma première retraite de jeûne dans la maison de la paix, mes yeux se sont ouverts et j'ai compris que j'avais beaucoup de vêtements dans mes armoires. » Elle dit, il y a des robes que je n'ai portées qu'une fois. Et parfois, j'ai supplié avec insistance mes parents pour qu'ils me les achètent. Elle dit, quand je suis rentrée à la maison après la retraite, j'ai pris beaucoup de vêtements, je les ai emmenés aux personnes qui étaient dans le besoin. Donc, le jeûne nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir tout ce que nous avons et tout ce que nous pouvons donner aux autres. Le jeûne nous apprend à être satisfait. Saint Paul dit, dans l'épître aux Philippiens, je suis toujours satisfait, je suis toujours satisfait. Je peux vivre dans l'abondance ou dans la misère. Je peux vivre dans l'abondance ou avec peu. Je peux être rassasié ou avoir faim. Je peux tout en celui qui me fortifie, mais je suis toujours satisfait. Le jeûne nous apprend à être satisfait. Une femme disait, du pain et des oignons, mais sois satisfait. Donc, si tu n'as que du pain et des oignons, c'est bon, c'est bien, tu peux être satisfait. Voilà, chers amis, nous allons faire maintenant une petite pause, un chant, et nous allons ensuite continuer avec la dimension spirituelle qui est en fait le but du jeûne. Et nous allons leur voir ce qu'est réellement le jeûne. Tout ce que je dis est bon et important, mais notre but est la dimension spirituelle. Nous allons en parler après le chant.